Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo de grammaire, car nous allons pouvoir travailler ce que sont les synonymes, à quoi nous servent-ils, comment les utiliser et toutes les questions que nous devons nous poser. Mais avant de pouvoir commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. Alors, c'est parti pour commencer cette leçon. Avant de directement de se mettre dans le vif du sujet de cette leçon, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'un synonyme? Un synonyme, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors, on va essayer de former une hypothèse pour pouvoir se dire, je pense, pour ma part, qu'un synonyme, c'est ta ou la. Peu importe. On se donne juste une petite hypothèse, une idée que nous avons dans notre tête de ce que peut être un synonyme. Donc, je vous laisse former votre petite idée. Une fois votre idée formée, nous allons la vérifier dans des sources sûres. Vérifier si notre information est juste ou fausse, peu importe. Donc, c'est une hypothèse, elle n'est pas forcément juste. Alors, qu'est-ce qu'un synonyme? Un synonyme, c'est un mot ayant le même sens qu'un autre ou à peu près le même sens. C'est-à-dire que je vais prendre deux mots qui vont avoir la même signification, mais ils ne vont pas s'écrire de la même manière. Ils vont être aucun rapport, mais ils vont avoir un sens proche ou exact. Je vous montre ceci. Le synonyme est un mot ayant le même sens qu'un autre ou à peu près. Maintenant que nous savons la signification d'un synonyme, nous connaissons les premières bases. Alors, nous allons passer à la seconde. Il y a quelques minutes, nous avons appris la signification du synonyme. Mais maintenant, nous devons passer à la seconde étape de l'entraînement sur cette leçon. Donc, la deuxième étape, la seconde étape que la plupart du temps nous devons faire, c'est de se donner quelques exemples. Nous avons appris la signification, alors je vais m'entraîner pour savoir si j'arrive avec une simple définition à utiliser les synonymes. Et ensuite, je revérifie mes exemples pour voir si j'ai pu faire juste ou faux. Peu importe votre vérification. Un adulte, vos parents, un professeur, ou Internet. Mais attention. Alors, nous allons essayer de nous entraîner avec des exemples. Je vous laisse réfléchir et citer certains exemples. Vous avez pu citer certains exemples? Nous allons les vérifier. Ce ne sera sûrement pas les mêmes, mais nous allons les vérifier. Alors, j'ai pu mettre quelques exemples. Les voici. Parler, discuter, maison, ce sont des mots totalement différents, mais qui ont à peu près le même sens ou un sens exact. Parler ressemble vivement à discuter. Maison a la même signification que habitation. Et beau signifie la même chose que joli. Nous sommes bien d'accord. Alors, ce sont des synonymes. Passons à la troisième étape. La troisième étape que je vais pouvoir vous demander est de se répéter et de sans cesse vérifier les informations que nous avons pu lire ou entendre quelques minutes avant. Quelques minutes avant, j'ai pu apprendre qu'un synonyme aura toujours le même sens qu'un autre mot. Donc, un peu plus sur les synonymes, ils auront toujours le même sens ou à peu près le même sens. Mais, une fois que nous avons pu mémoriser ceci, il faut apprendre autre chose sur les synonymes.
à votre avis, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Très bonne question. À quoi nous servent les synonymes? Pourquoi un synonyme? Pourquoi les synonymes? Je vous laisse découvrir ceci. J'enlève ma petite image et nous pouvons remarquer que les synonymes nous servent à éviter les répétitions dans un texte. Un synonyme permet d'éviter toute répétition dans un texte, dans une phrase, dans un poème, peu importe. Il permet d'éviter les répétitions. Un exemple. Hier soir, je suis rentrée dans ma maison, puis je suis partie de chez moi pour pouvoir re-rentrer dans ma maison. On observe que ma phrase n'est pas super jolie. Beaucoup trop de répétitions du mot maison. Alors on va reformuler en disant hier soir, je suis rentrée dans ma maison, puis je suis ressortie pour rentrer dans mon habitation. La phrase est d'un coup plus jolie car il y a moins de répétitions et moins de fois le mot maison. Je varie en utilisant un synonyme du mot maison, un synonyme du mot habitation, peu importe. Sachez que nous n'avons pas encore tout appris sur les synonymes. Nous avons pu apprendre qu'un synonyme, qu'est-ce que c'était? Des exemples un peu plus sur nos synonymes, pourquoi on les utilisait? Il faut se poser une dernière question, ou même une avant-dernière. Un synonyme se présente sous quelle forme? Sous quelle forme nous allons utiliser un synonyme? Très bonne question. Réfléchissez. Oui, un synonyme se présente sur différentes formes et je vais pouvoir vous en présenter deux. Les voici. Le synonyme va pouvoir se présenter sous forme de verbe ou bien sous forme de nom. Un verbe ou un nom commun. Voici deux exemples. S'amuser, qui est un verbe, peut se présenter comme jouer, et moche, comme laid, et ceux-ci sont des noms. Je vous écris ça juste à côté. S'amuser et jouer sont des verbes, car on retrouve leur infinitif ER, qui veut dire que ce sont des verbes du premier groupe, comme dans nos leçons de conjugaison. Et moche et laid sont des noms communs. Et on constate que ce sont des synonymes car ils signifient la même chose ou une signification proche. Et pour la toute dernière étape de cette leçon, nous allons terminer cette vidéo avec un petit attention. Attention, il y a une toute dernière chose à savoir sur les synonymes, à ne pas oublier, que nous allons dévoiler tout de suite. Attention, le synonyme choisi doit obligatoirement correspondre au contexte de la phrase. Il faut savoir que dans ma phrase, il y a par exemple avoir le mot maison. Le mot maison peut avoir énormément de synonymes. Alors le second synonyme que nous allons choisir pour rendre la phrase plus jolie et avoir moins de répétitions doit bien correspondre au contexte. Si je vais parler d'une maison à la campagne, je ne vais pas parler d'immeubles ou de bâtiments de ville. Ça ne va pas correspondre au contexte de ma phrase. Je veux parler de maison dans les champs, alors je vais épargner tous les mots qui vont représenter les immeubles, les gratte-ciel, maison, gratte-ciel. Ça a peut-être le même sens ou un sens proche, mais ça ne va pas aller avec le contexte de phrase que j'aurais choisi personnellement. Alors il va toujours faire attention d'accorder le synonyme avec le contexte que moi personnellement je veux choisir.
Voilà le dernier petit avertissement que nous allons faire sur les synonymes. Nous connaissons à peu près l'entièreté de cette leçon. Qu'est-ce que c'est? Quelques exemples, les attentions, les avertissements. Un peu plus, pourquoi nous les utilisons et sous quelle forme. Alors, je peux dormir ce soir sur mes deux oreilles car je connais ce qu'est un synonyme. Maintenant, alors qu'on a pu apprendre ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activez la cloche pour toujours être informé de mes vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!